Bonjour à tous, bienvenue sur Atmosphère TV, bienvenue au Jardin des Peintres. Nous sommes situés à environ une dizaine de mètres de la place du Parchy, la place où se tiennent tous les vendredis soirs les marchés nocturnes des balades en balade. L'été bat son plein ici à Saint-Martin en campagne avec son florilège d'activités sportives et culturelles. Et pour en parler avec moi, j'accueille Sylvie Tétard, deuxième adjointe à la mairie de Saint-Martin. Sylvie, bonjour. Bonjour Lucas. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour répondre à toutes ces questions. Alors Sylvie, comme je te le disais tout à l'heure, les marchés nocturnes sont organisés depuis un peu plus d'un mois tous les vendredis soirs par l'association Les Balades en Balade et c'est un véritable succès. On y trouve un vaste choix de produits du terroir, des ateliers, des animations et même des concerts. Le 7 août prochain, petite chose particulière, il y a la fameuse, la célèbre, traditionnelle retraite au flambeau. Alors est-ce que tu peux nous rappeler le principe, le concept en fait de cette retraite au flambeau? Tout à fait. Donc effectivement, le 7 août, le comité des fêtes s'associe aux balades en balade pour animer toute cette soirée. Donc comme tu viens de le dire, effectivement, il y aura la retraite au flambeau qui partira cette année de la place du Parchy. Et elle consiste à essayer de rassembler le plus de monde possible pour faire un tour avec les lampions et au son de la musique. Cette année, petit changement au niveau du tracé. Alors pourquoi le tracé de la retraite au flambeau a changé cette année? Est-ce que tu peux nous parler justement de ce parcours? Oui, cette année, effectivement, le comité des fêtes a décidé de changer l'itinéraire de la retraite au flambeau parce que nous avons constaté qu'il y avait de moins en moins de monde qui nous rejoignait au centre-bourg. Et effectivement, les animations se passent ici le vendredi soir. Il y a plus de monde dans cet endroit. Et puis, le trajet, il faut dire, du centre-bourg à la plage est un peu long. Donc, quand on est avec des jeunes enfants et des poussettes, c'est un peu difficile. Donc, cette année, départ à 21h45 à la place du Parchy où seront distribués près des jeux des enfants les lampions et les bracelets fluo. À la suite de quoi nous partirons par la rue de Vassonville, la rue des Albatros, la rue des Grèbes, la rue du Ravin et la rue Marie-Alexis pour revenir place du Parchy. D'accord, et une fois arrivé une fois retourné à la place du Parchy à Saint-Martin-Plage et donc au marché, on aura le droit aussi à un feu d'artifice et un concert, c'est ça hein? Alors le concert, lui, débutera plus tôt dans la soirée. Il débutera vers 19h, on va dire, pour permettre aux gens de pouvoir, qui désireront se restaurer sur place, en achetant de quoi se restaurer auprès des commerçants du marché, pourront donc écouter le concert qui, normalement, terminera vers 21h30. Et il y aura des tables et des chaises mises à la disposition de tous pour rendre ce moment beaucoup plus confortable et convivial puisqu'on pourra manger sur place tout en écoutant le concert. Effectivement, après la retraite au flambeau, puisqu'on revient place du Parchy, à 23h sera tiré le feu d'artifice depuis les falaises comme d'habitude au lieu dit la Vierge pour clôturer cette soirée. Outre les marchés nocturnes et la retraite au flambeau et le feu d'artifice, il y a un autre événement majeur de cet été qui se profile à l'horizon. Je veux bien sûr parler du salon estival des Arts en Liberté organisé par l'association AC3A. Tu peux nous en toucher quelques mots ? Oui, alors le salon des Arts en Liberté est organisé effectivement par l'association AC3A et elle sera ouverte au public du 8 au 23 août. Donc ce salon permet de rassembler des artisans et des artistes de divers horizons, notamment de France, de Pologne, d'Ukraine et je crois, du Maroc. Et donc ces artistes et artisans se dévoilent à travers leur art, que ce soit la peinture, la sculpture, la ferronnerie, la décoration. Donc rendez-vous du 8 au 23 août pour effectivement venir voir ce salon qui est toujours vraiment très 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 intéressant et très convivial et vraiment on y découvre de très belles choses. Du 8 au 23 août prochain, j'en profite aussi pour préciser que le vernissage est ouvert le vendredi 7 août, ouvert à tous les Saint-Martinais.
C'est ça. Quel est le reste du calendrier qui attend les Saint-Martinais en août et même début septembre? Tu as aussi, j'ai entendu parler du duathlon et de la foire à Oui. tout. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ces deux événements? Donc le 9 août, effectivement, il y aura le duathlon organisé par l'Union cycliste Saint-Gobain des Jonquères, qui est un relais entre un cycliste et un coureur à pied. Et donc il aura lieu de 13h30 à 17h environ dans les rues de Saint-Martin. Et le 15 août, grande foire à tout de Saint-Martin-en-Campagne. Donc j'en profite pour vous dire que si vous voulez encore participer à cette foire à tout, il est toujours temps de venir vous inscrire. Il restera encore 2 soirées d'inscription qui seront les 6 et 11 août de 17h à 19h à l'espace de D près du Moulin. D'accord, sans oublier donc, je faisais référence justement aux événements de septembre à la Saga alpine qui se tiendra le 12 septembre, mais ça on y reviendra dans une prochaine interview peut-être. Et on n'oublie pas forcément le musée d'histoire de la vie quotidienne qui est ouvert tout l'été et toute l'année. L'année et qui propose des ateliers pour les enfants. Surtout, venez nombreux parce que c'est vraiment très intéressant. Donc un programme très riche et varié qui attend les Saint-Martinais tout au long de l'été. Ok, très bien, merci beaucoup Sylvie pour toutes ces réponses. Voilà, cette interview se touche à sa fin. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette petite émission. Merci à vous de nous suivre aussi nombreux, que ce soit sur la télé ou sur Facebook. Je vous souhaite encore une fois un très bel été à Saint-Martin en Campagne. Salut!